Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Moi, c'est Fadwa, maman de 2 enfants, 11 et 14 ans. Je suis enseignante au secondaire et divorcée depuis 4 ans. Et j'ai la garde exclusive, donc je dois aussi jouer le rôle du papa. Être maman, pour moi, c'est un métier à temps plein. C'est un peu contradictoire, parce qu'à la fois, on doit être attentif, on doit être proche, mais on doit avoir un peu de distance. On doit être douce, mais parfois sévère. On doit être disponible, mais pas trop. Donc, comme je suis toute seule et très isolée, parce que mes parents sont au Canada, je n'ai pas le droit de fatiguer, de tomber malade, je garde le moral, je ne dois pas leur montrer que je ne suis pas bien. Et donc, il n'y a rien qui transparaît. Comme j'ai décidé de me séparer, donc ça aide. Quand on subit le divorce, c'est beaucoup plus dur. On déprime, on ne l'accepte pas. Là, c'est moi qui voulais sortir de l'emprise dans laquelle j'étais. Alors, je faisais tout pour que ça allait et je n'avais pas le droit à l'erreur. Maintenant, ce qui a été difficile, c'est le soir. Quand tout était bien cadré, bien, les enfants au lit, ils ont fait leurs devoirs, j'ai terminé ma journée. Là, je me mettais souvent à pleurer, à paniquer, à ne pas... j'ai pensé avoir un psychologue, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Pour quelle raison? Je n'y ai pas. Je ne me suis pas arrêtée pour me dire pourquoi je... Mais les nuits étaient beaucoup plus angoissantes. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants, si ceci, cela? Et aujourd'hui, un autre paramètre qui se rajoute, et là, je le sens beaucoup plus, c'est le côté financier, avec l'inflation. Alors, j'allais au boulot tous les jours en voiture, maintenant j'y vais en transport en commun. Je laisse la voiture que pour les grosses courses. J'ai initié ma fille pour aller en bus toute seule, ou je l'accompagne en bus. Franchement, ce qui m'angoisse, et j'ai commencé à le sentir au mois de janvier passé, mais ça allait, j'avais des économies. Là, les vacances sont passées, j'ai puisé sur mes économies. Et il m'arrive, parfois à la fin du mois, la dernière semaine, à avoir entre 50 et 100 euros. Et donc, je dois faire mon planning. Il me reste les tartines, il me reste la collation, il me reste des fruits, j'ai été inscrite à un club de sport, 70 euros par mois, je me suis désinscrite. Donc moi, je me suis un peu oubliée pour que les enfants ne le ressentent pas. Alors, ce qui m'a aidée vraiment dans ce parcours, c'est que j'avais un groupe de copines, 1 semaine sur 2, on se voyait. Alors, à chaque fois, c'était chez quelqu'un. On faisait une tournante et la personne qui accueille préparer un bon petit mets ou voilà. Les autres pouvaient ramener... donc soit on faisait une auberge espagnole, soit la personne invitée. Et ça, c'est génial, génial. Et là, il y avait de tout. Il y avait des femmes divorcées ou des femmes encore avec leur mari ou des personnes qui étaient vraiment... qui vivaient un deuil, mais ça permet vraiment de se relâcher, de se dire je ne suis pas toute seule, je change. Après... Alors, il y a aussi, j'ai une copine qui vient d'acheter depuis déjà 2 ans un terrain, un Erped, et elle nous a proposé de l'aménager avec elle. On y va soit quand on a le temps, donc il y a un cadenas, elle nous a donné le code, soit une fois par mois, on se rencontre avec un thé, des gâteaux, et chacun ramène ce qu'il veut. Et on l'aménage, celui qui peut ramener une table et des chaises, celui qui peut travailler la terre. On a fait faire aussi une petite cabane où on dépose plein de matériel. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a fait participer toutes les copines, les voisines, et c'est génial.
Donc j'ai senti aussi que je devais tout gérer toute seule parce qu'on n'a pas envie de déranger. Parce que si je devais me lâcher, je les dépose le matin et puis après le travail, une collègue qui me demande de prendre un café, j'ai eu plusieurs fois la possibilité d'aller prendre un café, d'aller faire une balade, d'aller au cinéma, mais ça veut dire placer mes enfants quelque part ou demander à une copine et donc je n'osais pas à chaque fois déranger les autres, même si c'est des copines sur lesquelles je pouvais compter. Mais si je me permettais une fois, puis 2 fois, 3 fois, et donc je me suis mise cette barrière-là pour préserver mes enfants, pour pouvoir les suivre à une période très critique. Mais voilà, je me suis sacrifiée. Avec tout ce que j'ai vécu finalement, je ne regrette pas parce que maintenant mes enfants sont drillés. Et je sais maintenant, j'ai confiance en eux. Comme j'avais dit, j'ai divorcé dans une période de préadolescence, adolescence, et donc je ne voulais pas qu'ils ressentent cette déstabilité. Donc déjà, il n'y a plus le papa, plus moi. Mais maintenant qu'ils sont bien éduqués, qui connaissent les horaires, qui savent quoi faire, je solliciterai plus les copines pour pouvoir moi maintenant vivre ma vie, rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, faire d'autres activités. Sinon, j'aurai une vie de maman et plus une vie de femme. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.